Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle bande dessinée, on va parler d'une bande dessinée documentaire, bande dessinée engagée, bande dessinée qui est réalisée par Sébastien Girard. Sébastien Girard, je vous en avais déjà parlé dans Plan Culte pour la BD Chronique d'un kidnapping, également une BD documentaire. Donc c'est un auteur particulièrement intéressant à suivre et je vais vous expliquer pourquoi. Là il revient avec Fraude qui peut. Fraude qui peut, il va raconter le combat d'une association qui s'appelle Bloom. Bloom, c'est une association de défense de l'environnement et notamment de l'océan et des fonds marins et de la nature en particulier, en général, j'ai envie de dire, et qui se bat contre les lobbies de la pêche et contre tout ce qui peut porter atteinte à l'environnement. Et Sébastien Girard va nous raconter dans cette BD les fraudes qu'il y a eu autour d'un thème particulier, la pêche électrique, mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, ça va être de découvrir toutes les fraudes qui sont faites et qui sont organisées et qui sont sciemment et consciemment faites pour piller notre bien commun, piller notre argent de contribuable, parce que je vais vous raconter des choses, vous allez halluciner. Donc voilà, cette BD, vous la verrez pas passer dans beaucoup d'endroits, donc je suis ravi de pouvoir vous en parler. Vous pouvez retrouver sur mon compte Instagram Gameseed avec un petit 1 derrière, un live avec l'auteur de la bande dessinée et Laetitia Bizio, qui est chercheuse et travaille pour l'association Bloom qui a mené l'enquête et le combat au Parlement européen. C'est édifiant, édifiant, je vous invite à aller regarder ça. On parle tout de suite de cette bande dessinée, donc on va suivre justement le combat de Laetitia Bizio au sein de l'association Bloom quand elle va découvrir les malversations qu'il y a autour de la pêche électrique. Et c'est une pêche qui détruit l'environnement, qui détruit les écosystèmes. Et comment finalement les Pays-Bas vont s'octroyer des licences auxquelles ils n'ont pas droit et mentir à tout bout de champ et faire modifier des lois et faire des process de lobbying absolument hallucinants. La grande force de Sébastien, c'est de réussir à transcrire tout ça en bande dessinée et de façon hyper intelligible. Et c'est vraiment sa grande force, et c'était déjà le cas dans Chronique d'un kidnapping. C'est quelqu'un qui arrive à vous parler de choses techniques, de sujets complexes et importants pour la société, et à vous les rendre intelligibles et pas chiants. Et ça, vraiment, c'est tout son talent. Donc voilà, vous voyez le style graphique. Personnellement, je trouve que ça ressemble beaucoup à du Riyad Satouf, à savoir que Sébastien de base n'est pas un auteur de bande dessinée, c'était pas sa vocation à faire ce métier-là, et pourtant il continue, il va sur des sujets de société qui lui tiennent à cœur. C'est quelqu'un d'engagé, c'est vraiment tout à son honneur. D'ailleurs, pour cet ouvrage-là, il reverse l'intégralité de ses droits d'auteur à l'association Bloom. Donc vous voyez, c'est très bien dessiné, on est sur quelque chose qui est à la fois didactique et ludique, on n'est pas sur quelque chose de chiant. Ça permet de découvrir et d'apprendre des choses que nous, on n'a peut-être pas le temps de voir et de suivre au quotidien. Il le dit de façon très juste et très drôle dans l'ouvrage. Donc je ne peux que vous inviter à découvrir cette bande dessinée. C'est aux éditions Delachaux et Niestlé. Donc c'est une maison d'édition qui fait beaucoup de choses autour de guides nature et ce genre de choses. Il se lance dans la bande dessinée. Donc l'ouvrage, bien entendu, est imprimé sur un truc totalement écolo, machin. Alors tout est expliqué au début, je connaissais même pas le process. Il y a un label de certification particulier. Ça vaut 14,90 €. C'est vraiment à découvrir et à faire découvrir. Voilà, si vous avez des personnes qui ont envie de découvrir, ou si vous-même vous avez envie finalement de vous renseigner sur un sujet de société que vous ne savez pas des fois par quel angle l'attaquer, parce que c'est tellement complexe de trouver de l'information de qualité de nos jours. Je peux vous recommander quelques médias, notamment Blast ou Mediapart par exemple, où vous avez des enquêtes journalistiques intéressantes et qui dénoncent également ce genre de choses. En tout cas, voilà, si vous vous dites à un moment donné, effectivement, on est un peu pris pour des cons, vous rendez-vous compte que c'est effectivement vrai, et que s'il n'y avait pas le combat de ce genre d'association pour mettre tout ça en lumière et des auteurs comme ça qui sont engagés, eh bien, on passera à côté de pas mal de choses. Petit spoiler alerte, si vous regardez le live, je vous dis sur Gameseed avec un petit 1 derrière sur Instagram, vous allez voir comment l'argent du Covid a été détourné également par tous ces gens qui ne veulent faire que du profit. Vraiment, c'est un des nouveaux combats de Bloom. Et franchement, c'est absolument dingue. Donc voilà, Fraude qui peut de Sébastien Girard. Vraiment, ça me tenait à cœur de vous faire cette bande dessinée parce que c'est important, je pense, d'être engagé, même à un tout petit niveau comme le mien. C'est important de vous partager ça, de dire que voilà, on a fait son job à son tout petit niveau et chaque petite pierre compte, vous le savez bien.
Donc voilà, Fraude qui peut, je vous recommande vivement cette lecture, c'est de la lecture intelligente et saine. Et voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des likes, des machins et tout ça, mais surtout faites bien ce que vous voulez. J'ai envie de dire, le plus important, c'est de découvrir cette BD. Bisous à vous, à très vite les amis.